Cette nuit, l'Éternel me voit dans le livre de Matthieu 5, Matthieu 25. Le livre de Matthieu 25. Je vais commencer au verset 1. Il dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Dieu m'interpelle sur le verset 5. Le verset 5 il dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Tu veux dire quoi? Tu veux attirer notre attention sur le temps où nous sommes. Si le temps où nous sommes est un temps où les chrétiens nous avons commencé à être distraits, nous avons relâché dans la parole de Dieu, dans notre relation, dans notre intimité avec Dieu, nous avons relâché. Il dit tous, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Amen. Aujourd'hui, combien de chrétiens ne sont pas assoupis, ne s'endorment pas? Combien de chrétiens sont véritablement focalisés sur le royaume de Dieu? Combien de chrétiens mettent en pratique la parole de Dieu? Combien de chrétiens recherchent la volonté de Dieu? Combien de chrétiens se tiennent debout pour la cause du royaume de Dieu? Combien de chrétiens recherchent la justice et le royaume de Dieu? Nous sommes à un temps de distraction, un temps de murmures, de chuchotements, de calomnie, un temps de dénigrement, un temps où on fait ce qu'on veut, un temps où les chrétiens décident de faire ce qu'ils veulent et ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu. Combien de chrétiens craignent Dieu? Combien de chrétiens craignent Dieu? Combien de chrétiens marchent selon la volonté de Dieu? Combien de chrétiens se forcent à obéir à l'Éternel? Combien de chrétiens se lèvent pour marcher avec Dieu? Combien de chrétiens communiquent avec Dieu? Combien de chrétiens ont une relation parfaite, une intimité parfaite avec Dieu? Dieu veut attirer notre attention. Il est en train de nous dire que parce que l'époux tarde, nous nous sommes endormis. On n'est pas réveillés comme il se doit. Nos lampes ont commencé à s'éteindre. Nous nous sommes endormis, nous devons nous relever.
Nous devons nous relever parce que nous sommes passagers sur cette terre. Nous devons nous relever. Pour chercher le royaume et la justice de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Je continue. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, je m'arrête là, au verset 7. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leurs lampes. Alléluia. La Bible nous dit, le temps où notre époux, le Seigneur Jésus, doit venir est proche. C'est pourquoi il nous presse d'annoncer l'évangile, il nous presse de marcher selon sa parole, il nous presse de toutes parts à lui obéir. Comme ces vierges, au verset 7, se sont levées, alors ces vierges se réveillaient et préparaient leur lampe. Ainsi, nous devons nous réveiller et préparer nos lampes. Nous devons nous réveiller dans la prière, dans les églises, avoir des moments de prière pendant la nuit, aujourd'hui est samedi, parmi dans les départements. Je suis en train de parler, il me dit ce qu'il me dit de dire. Il dit dans les départements, d'avoir des programmes de prière. Je le dis par l'esprit, dans les départements, d'avoir des programmes de prière. Prier pour l'église, prier le réveil spirituel. Nous sommes à un temps fâcheux. Le diable ne dort pas, ses agents ne dorment pas. Eux là, ils ne dorment pas. Ils gênent, ils prient. Mais nous les chrétiens, on fait quoi? On passe notre temps à calomnier, à dénigrer, à faire quoi encore? À faire ce qu'on veut. À juger, à même insulter. Dieu nous dit, s'il y a des chrétiens qui gênent déjà, c'est déjà bon. Mais la prière, on ne doit pas négliger la prière. Pendant la nuit, c'est là que le diable travaille. Pendant la nuit, il faut des moments de prière, de veillée, de prière. À midi, le diable travaille. Des moments de prière en groupe. Le réveil spirituel. Quand vous entendez les gens, telle personne, il y a eu la guerre. Attention, les chrétiens doivent se lever pour prier. Commencer à prier. Commencer à prier pour éloigner, pour empêcher que le programme du diable s'accomplisse. Par la prière, le jeûne et la prière. Amen. Moi, il m'a déjà dit de jeûner. Je vais jeûner. Il dit, les chrétiens n'ont qu'à faire des groupes, des programmes de prière. La nuit, prier. C'est la nuit même que la prière, même, c'est là que la prière a une grande efficacité la nuit. Quand les chrétiens se lèvent la nuit, aujourd'hui samedi comme ça, les chrétiens peuvent se mettre dans les départements pour faire des veillées de prière. Ça peut faire 3 heures, 4 heures de chercher l'Éternel véritablement. Les chrétiens ne doivent pas dormir.
C'est là que Dieu se révèle. C'est là que Dieu se manifeste. C'est là que Dieu donne, il transforme la vie, les destinées, il donne les dons spirituels. C'est là. Dans la journée comme ça, la prière qu'on fait là, c'est éphémère. La nuit, quand les chrétiens se lèvent pour prier la nuit, le diable est dérangé. Donc Dieu veut ses programmes, ses moments de prière. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Nous prions ensemble. Dis à Dieu de nous donner la force de le chercher, de chercher sa face, de chercher sa volonté. Dis, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas te révéler les choses cachées. C'est par la prière que Dieu peut te montrer les plans de l'ennemi. Alléluia. Moi, j'ai prié cette nuit. Dieu il m'a montré beaucoup, il m'a montré un peu de choses. C'est par la prière que Dieu fait ce genre de choses. Que Dieu, quand tu te réveilles la nuit, tu pries, Dieu est obligé, il est obligé de te bénir. Tu arrêtes, c'est comme Josué, tu as arrêté le soleil de Gabaon. C'est comme ça. Quand tu commences à prier, tu arrêtes le mouvement de l'ennemi. Et puis tu possèdes maintenant les lieux. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Parce que j'ai prié cette nuit. Il m'a béni. Il m'a dit que je suis Esther. Il m'a donné la victoire de ceux qui complotaient contre moi. Amen. Il a donné la victoire. C'est un témoignage errant à ma tribu. C'est parce que j'ai prié. Donc, nous allons dire merci à Dieu pour ce moment. Père, je bénis ton nom. Quand Dieu te bénit, même tes ennemis, il les dispose favorablement en ta faveur. Seigneur, je bénis ton nom. Merci pour ce moment. Merci de nous avoir parlé. Je prie que tu nous accordes la grâce, le réveil spirituel, la vie de prière. Tu nous donnes la grâce de prendre ta parole au sérieux et d'obéir à ta parole au nom de Jésus, d'évangéliser, de parler de ta part, de vivre pour toi, de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, de marcher dans ta sainteté, dans ta pureté. Merci Jésus, parce que tu nous accordes ta grâce et tu nous prépares ta rencontre à ton royaume. Merci Jésus, parce que tu suscites des élus, tu suscites des Daniel, tu suscites des Joseph, tu suscites des Josué, tu suscites l'Esprit de Dieu, tes servants, tes serviteurs, pour se lever, révolutionner pour ta cause. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous éclaires au nom de Jésus. Tu gardes la Côte d'Ivoire, tu étends ta main de grâce sur ce pays et tu établis ton règne dans cette nation, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Père, parce que tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Amen.